Bonjour à tous. Est-ce que vous allez bien? Ça va bien ce matin? Vous êtes sûr que ça va? Sûr que ça va pour vous? Ou bien j'aime bien insister parce que c'est bien d'être en joie dans la présence du Seigneur. C'est bien aussi de se sentir libre dans la présence du Seigneur. C'est bien aussi de se sentir connecté dans la présence du Seigneur. Alors, avant de pouvoir passer au message, donc juste pendant que la mélodie passait, j'avais juste ce chant-là qui remontait à chaque fois dans ma tête, même si ça c'est pas giré, mais voilà, je connais approximativement les paroles. Et j'aimerais juste que une ou deux personnes puissent prendre le temps de chanter ce chant et de le proclamer. Pas juste le chanter, mais réellement le vivre et réellement simplement pouvoir aller dans cette profondeur. Parce qu'à un moment donné, lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, nous n'avons pas d'autre choix que de faire la différence. Nous n'avons pas d'autre choix que d'aller dans les profondeurs. Alors je ne suis pas le meilleur des chanteurs, mais on va juste aller selon l'esprit, selon ce qu'il nous donne, et juste on va se laisser conduire et j'espère qu'ils trouveront les paroles vite et qu'ils pourront du coup nous accompagner. Les montagnes et les hauteurs s'abaisseront. Tu es couronné vainqueur, tu es vainqueur, tu es vainqueur. Les montagnes tomberont et les hauteurs s'abaisseront. Tu es couronné vainqueur, Tu es vainqueur. On va tout ensemble. Yes. Les montagnes tomberont et les hauteurs s'abaisseront. Tu es couronné vainqueur, tu es vainqueur, tu es vainqueur. Vous avez un très bon potentiel qui a besoin d'être... voilà. Juste, on va garder les mêmes tonats, même rythmique, la même structure, sans rien changer. Juste prendre le temps que chacun puisse flirter cette vague. Et se dire que simplement, quelles que soient les circonstances, peu importe les moments de ma vie, lorsque les montagnes ou les monts se dressent devant moi, et lorsque deux fois on a l'impression qu'on voit des hauteurs, c'est ce que dit le chant, il faut bien le comprendre, on voit des hauteurs, c'est-à-dire qu'on se sent tellement petit et infini devant quelque chose de tellement grand qui veut nous couvrir. Et le chant dit que les hauteurs s'abaisseront, tout simplement, et les montagnes simplement pourront être ébranlées par la présence de Dieu. Et ce chant déclare que après avoir vécu tout cela, après avoir compris tout cela, alors nous serons vainqueurs et tu seras vainqueur. Alors juste, si ce chant te parle, commence à proclamer et prie avant ce message et commence à dire au Seigneur, Seigneur, je veux me présenter devant toi et je veux faire de toi, Seigneur, ma priorité. Je ne veux pas faire, Seigneur Père, oh Dieu, de ce que je vois comme blocage ma priorité. Je ne veux pas faire de ce problème ma priorité. Je ne veux pas faire de cette circonstance ma priorité. Les forteresses trembleront et les hauteurs s'abaisseront. Et tu es couronné vainqueur. Et tu es couronné vainqueur. Alléluia. Tu es couronné vainqueur. Tu es vainqueur. Tu es vainqueur. Les forteresses tomberont. Yes. Et les hauteurs s'abaisseront. Tu es couronné vainqueur. Tu es vainqueur. Tu es vainqueur, les forteresses tomberont. Alléluia. Et les hauteurs s'abaisseront. Tu es couronné vainqueur. Tu es vainqueur. Tu es vainqueur. Les forteresses tomberont. Et les hauteurs s'abaisseront. Tu es couronné vainqueur. Tu es vainqueur. Tu es vainqueur.
qu'on peut acclamer pour notre Seigneur Jésus? Tu n'acclames pas pour moi, tu n'acclames pas pour l'Église, tu n'acclames pas pour ton frère ou ta sœur, mais tu acclames pour ton Seigneur Jésus-Christ. Alors, laisse-toi aller et acclame. Acclame la bonté de Dieu. Acclame les hauteurs de Dieu. Acclame simplement la grâce de Dieu dans ta vie. Acclame la puissance de Dieu dans ta vie. Merci à l'équipe de louange. Vous êtes tellement bénis d'avoir des temps de louange et de nous conduire. Ça fait tellement du bien. En tout cas, que Dieu vous bénisse et que vous puissiez recevoir aussi votre part. Comme d'habitude, je pense que ce message fera du bien à quelqu'un, à une ou deux personnes, ou à tous, selon comment on est disposé. Et dans notre disposition de cœur, on reçoit et on est rempli. Le Seigneur nous rappelle tous les jours d'être un vase qui est prêt à être rempli et à recevoir. Lorsqu'on est un vase et qu'on est conscient que nous sommes un réceptacle de la grâce de Dieu et de sa volonté, alors on se laisse conduire, on se laisse simplement orienter par cette grâce-là. Tout à l'heure, le frère qui a fait la Sainte Seine a dit quelque chose qui m'a touché. La mort, c'est tragique. Une personne qui se donne simplement la vie comme ça, à cause des tracas, si. Ayant une pensée pour sa famille, ayant une pensée pour ses collègues aussi, qu'il n'y ait pas un effet boomerang, que ça ne soit pas aussi quelque chose qui se répète vers d'autres employés. Et même pour nous qui entendons ces choses, soyons réellement conscients qu'à tout moment, à tout instant, le Seigneur est souverain et à tout moment, à tout instant, peut peut-être nous appeler, mais dans quelles conditions et dans quelle simplement disposition de cœur. Merci Seigneur pour ta grâce. Alors la semaine dernière, nous avons vu ensemble un message témoin de Jésus-Christ. Nous avons échangé sur ce thème, témoin de Jésus-Christ. Quel type de témoin nous sommes? Juste un résumé rapidement avant de transiter sur l'autre partie. On a vu simplement que être chrétien, c'est simplement avoir un point de repère ou un point où nous nous raccrochons simplement à ce Dieu-là qui est vivant. Un moment ou l'autre, le Seigneur t'a parlé. Il t'a touché. Peu importe que ce soit par des songes, que ce soit par une parole, que ce soit par une personne qui t'a simplement orienté, que ce soit par une prédication, par un temps, par la louange, peu importe, le Seigneur t'a touché à un moment donné. Et j'avais dit, s'il t'a touché, c'est ce qui t'a conduit à être peut-être aujourd'hui ici. Mais si tu ne sais pas qu'il t'a touché, alors que fais-tu ici? Parce que si tu sais que le Seigneur, à un moment donné, t'a touché, alors il a fait de toi un témoin de sa grâce, un témoin de sa parole. Et nous avons vu qu'il y avait deux types de témoins. Le témoin oculaire, donc on a parlé des apôtres qui ont marché avec Christ, qui ont vécu les choses en live. Donc ils peuvent aussi simplement aller le proclamer et le dire. Et on a vu aussi que simplement, il y a des témoins que le Seigneur lui-même choisit. Même s'ils n'ont pas marché avec Christ, ils ont expérimenté la grâce de Dieu, donc ils deviennent témoins par expérimentation. C'est ce que nous sommes. La grâce de Dieu nous a touchés, nous a parlé, s'est révélé à nous. Et parce que nous avons eu ce contact avec lui, nous sommes devenus témoins. Et il clôture simplement cette mission avant d'aller au Père et préparer la place. Il dit, allez dans toutes les nations, simplement, pour annoncer ma parole. Et faites simplement des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Et j'avais dit que ça serait du coup la partie qui allait déclencher la suite du message. Lorsque le Seigneur parle de aller, faites de toutes les nations, il ne désigne pas en ce moment-là juste ceux qui étaient là. Il ne dit pas juste toi Jean, toi Jacques, toi Philippe, toi un tel, va. Il dit allez. On peut dire aussi vous allez. Allez, faites des nations des disciples. Ça veut dire que toi et moi sommes concernés par ce message. Alors, les orateurs parlent souvent, et c'est réellement ça, de ce message comme étant le thème de la grande mission. La grande mission, ce n'est pas une mission que chacun va accomplir selon son bon vouloir ou selon son bon désir. Mais c'est parce que Dieu nous a orientés vers un plan qui nous emmène vers cette moisson qui est grande. Et il dit simplement, dans cette moisson, il y a tellement d'espace, il y a tellement de choses à faire, il y a tellement de terrain à conquérir, mais il y a peu d'ouvriers. Et alors là, il dit, allez. Allez dans le monde et accomplissez la volonté du Père, qui est simplement d'annoncer et de faire l'œuvre pour laquelle vous avez été créés ou envoyés. Alors aujourd'hui, la deuxième phase qu'on va voir, c'est je suis témoin, ok? J'ai reçu la grâce de Dieu, d'accord? La révélation, oui. J'ai eu à un moment donné le déclic, je sais que je suis enfant de Dieu, que je l'ai reçu réellement et que je marche avec lui. Mais maintenant, est-ce que j'ai la force pour être un vrai témoin? Est-ce que j'ai les capacités pour être un vrai témoin? Est-ce qu'en moi, j'ai ce qu'il faut? Oui, j'ai la base, je suis un témoin, j'ai expérimenté la grâce de Dieu. Mais suis-je capable de maintenant manifester cela dans le monde? Suis-je capable de donner de ma personne pour que l'œuvre de Dieu avance? Suis-je capable d'avoir simplement cette force en moi inébranlable qui va me pousser vers l'accomplissement de ce que Dieu a prévu? Pour moi, certes, mais pour l'humanité aussi. Parce que tout ce que nous faisons, on le verra au fur et à mesure, on ne le fait pas pour nous. On ne fait pas tout ce qu'on fait pour nous. On ne témoigne pas pour nous, même si on l'a vécu, mais on témoigne pour la gloire du Père. On le fait pour la gloire du Père. On a la force par celui qui nous a rendus capables. On ne devient pas témoin, on ne devient pas simplement disciple, ou on ne devient pas chrétien dans l'exercice du ministère ou dans tout ce que nous faisons parce que nous l'avons voulu. Il y a une part de volonté, mais il y a une part de Dieu aussi dedans. Et tout ce que nous faisons, tout ce que nous mettons en place comme action, tout est fait pour la gloire de Dieu et de Dieu seul. Le Seigneur est clair dans sa parole. Il est jaloux, c'est un Dieu jaloux. On ne peut pas tirer de la gloire de Dieu et la mettre sur nous, comme si demain l'église devenait, ou l'église devient, moi je dis ça va devenir une grande église et on est là, on est 10 000, 1000 fidèles, 5 000 fidèles, on dit ah ouais, j'ai réussi, j'ai fait. Oui, tu as participé, mais c'est Christ qui doit être glorifié. Ce n'est pas ce que nous voulons, que nous faisons, qui va faire en fait que Christ puisse trouver. La joie du Père, c'est que l'enfant puisse faire la volonté qu'il a accomplie, qu'il a donnée pour la mission qu'il a été conférée. Si je dis à l'enfant, mon fils, va à tel endroit, ma fille, va à tel endroit, fais ceci, lorsque je reviens, je suis content de ce qu'il a accompli. Mais on sait tous que lorsque un enfant est encore dans un état peut-être d'enfant, on sait que c'est le Père qui peut-être l'a aidé à accomplir cela. Donc la gloire est pour la famille, mais le Père, lui aussi, récupère une gloire. C'est ce qui se passe avec nous lorsque Dieu nous envoie. La gloire
L'exercice est pour nous, mais la gloire est pour notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous êtes là? Va avec cette force que tu as. Pour les lecteurs de la Bible, ceux qui aiment bien les Écritures, savent déjà où je vais et dans quelle partie de la parole de Dieu nous allons simplement explorer. Avant cela, on va prendre le verset qui va introduire ce message. Proverbe 16, 20, qui nous dit: celui qui réfléchit les choses trouve le bonheur, et celui qui se confie en l'Éternel est heureux. Différence entre bonheur et heureux. Ce n'est pas fait pour le plaisir de faire une nuance entre bonheur et heureux. Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur, et celui qui se confie en l'Éternel est heureux. On peut remplacer « et » par « mais ». Mais celui qui se confie en l'Éternel est heureux. Pourquoi je le dis? Ça résume tout ce que j'ai dit avant. Des fois, nous faisons des choses, mais nous voulons les faire par notre propre force. Réfléchis. Et ça va marcher. Si je prends ça, mais si je ne parle comme ça. Mais nous oublions souvent que, en réfléchissant, en fait, c'est Dieu qui doit te donner la provision. Alors, il est clair que celui qui passe son temps à réfléchir, peut-être trouvera des solutions, parce que Dieu a mis en nous l'intelligence. On ne le nie pas. Dieu a mis en nous un savoir. On ne le nie pas. Tu vas réfléchir, tu trouveras des solutions. Ah tiens, c'est bien. Ah, cette idée-là, elle est bien. Dans cette situation, j'ai fait ça, c'est bien. Mais pour avoir le Graal, le bonheur suprême, il faut associer ta réflexion avec la volonté de Dieu. Tu ne peux pas te dire que je veux atteindre telle dimension, ou je veux faire ceci ou cela, ou je veux être simplement un témoin. Je veux annoncer, je veux agir, je veux faire, je veux exercer. Sans mettre Dieu à sa place. Un témoin, c'est celui qui donne simplement sa vie pour que la gloire de la maison puisse éclater, puisse avancer. On avait vu le mot grec martyro, qui vient aussi martyr, qui est simplement un abandon de soi total, la grâce de Dieu. L'homme a des capacités limitées qui lui permettent de faire des choses selon une force naturelle. Mais avec la présence et l'aide du Seigneur, nous avons la capacité de faire bien au-delà de ce que nous espérons imaginer. Alors, on va aller en profondeur et on va du coup entrer dans va avec cette force que tu as. Donc, la force de Dieu en toi. On a compris avec le Proverbe 16, 20. On va parler aujourd'hui d'un personnage, d'une personne, pas un personnage, une personne qui a vécu, pas un personnage d'un livre. On va parler de Gédéon et on va comprendre. J'ai fait exprès simplement de revenir à l'Ancien Testament pour mieux comprendre les contextes. Pourquoi? Parce que la révélation de témoins que nous avons nous aujourd'hui, avec la Bible complète, ou les écrits des apôtres, ou les récits de ceux qui ont vécu, n'est pas la même que ce qu'eux ils avaient à l'époque. Est-ce que c'est clair pour vous? Nous aujourd'hui, nous avons plus de connaissances dans ce que Dieu a fait ou ce que Dieu est que ceux qui ont vécu l'époque de l'Ancien Testament. Mais posons-nous la question, comment est-ce qu'à cette époque-là, ils arrivaient à faire des choses encore plus grandes que nous? Je répète, nous avons plus de connaissances aujourd'hui. On a des Bibles, on a des commentaires, on a des écrits. Jésus est venu, il est parti, il est avec nous. On le voit, on le vit. Mais à l'époque, ils n'avaient pas tout ça. Mais comment est-ce qu'ils ont pu manifester cette grâce de Dieu, être des témoins avec une certaine puissance? C'est simplement parce qu'ils se sont basés sur la volonté de Dieu et rien. Ils se sont basés sur ce que Dieu voulait. Ils se sont basés sur
ce que Dieu attendait d'eux. Ils se sont basés sur la voix de Dieu qui parle. Ils se sont basés sur le son qu'ils entendaient selon ce que Dieu voulait d'eux. Et non pas, comme on l'a vu dans le proverbe, dans des réflexions. Tiens, si le proverbe dit ça, moi je fais ça. Non, qu'est-ce que Dieu te dit? Qu'est-ce que Dieu t'enseigne? Qu'est-ce que le Seigneur... Oui, par la parole, on peut avoir des révélations. Mais toi, en tant qu'enfant de Dieu, toi, en tant que personne, qu'as-tu reçu? Lorsque tu lis ta parole, qu'est-ce que Dieu te chuchote dans les oreilles? Qu'est-ce que tu reçois dans ton esprit? Pour aller avec la force que nous avons, on doit être sensible. On doit être simplement connecté avec cette grâce qui peut nous propulser vers des choses que nous ne pensons même pas ou n'imaginons même pas. Gédéon est cette personne qui va nous montrer l'humilité, mais aussi l'ironie de Dieu. C'est-à-dire que là où tu te dis que moi, on est fort, on est assez bon, Dieu te dit, mais non, toi, ta manière de faire, ce n'est pas la mienne. Si tu vas aller là-bas pour terrasser et témoigner, moi, je fonctionne comme ça. Toi, tu me suis, toi, tu fais comme vous le faites, mais malgré les forces que vous avez, si je ne suis pas avec vous, c'est mort. Dieu est comme ça avec nous. Alors, un bon témoin qui a la force et qui va avec cette force-là doit savoir comment. On va du coup poser un contexte par rapport à Gédéon et le peuple d'Israël. Donc dans Juge 6, vous le lirez. Trop long, on ne va pas lire. Juge 6, vous le lirez chez vous. Prenez le temps de lire à la maison. Lisez Juge 6 et 7 complet. Lisez-le et peut-être réécoutez le message. Peut-être à parler. Partage à quelqu'un d'autre aussi qui a besoin d'écouter. Et simplement que cette flamme puisse monter. Juge 6, moi j'aime bien, comme vous l'avez remarqué, avoir des contextes historiques, des plans dans ma tête, j'aime bien me situer. Juge vient après les Pentateuques, donc les 5 premiers livres, des livres prophétiques qui arrivent. On a l'histoire d'Israël, Moïse, avant ça il y a Josué, d'accord, qui prend le relais. Juge vient juste après. Pourquoi je le dis? Il y a eu une histoire avant Juge. Ils ont été captifs. Ils ont été pris comme prisonniers en Égypte. Ils ont été bloqués. Malgré ça, Dieu envoie un libérateur. Ils sont libérés. Au bout de des années d'esclavage, mais meurtris, ils ont vu des générations naître. Dieu les sort de l'Égypte. Moïse devant, il voit des prodiges. La mer s'ouvre. Ils passent au travers. Ils ont la manne. Ils ont des signes, mais pas possible. Et ils avancent comme ça. Jusqu'à ce que Moïse n'ait plus. Le Seigneur le rappelle. Et Josué prend la suite. Et ça continue. Jusqu'à arriver aux juges et aux prophètes. Et qu'est-ce qui se passe? En juge, avant de faire une transition entre les prophètes et les juges, le peuple de Dieu a toujours eu cette fâcheuse envie de peut-être se lamenter. Malgré tout ce qu'ils ont vu, malgré l'Égypte, malgré les miracles, malgré les signes, malgré les prodiges de Dieu, toujours lamenter. Et on leur a même donné un nom, le peuple, simplement qui a la langue comme un quad, dure tellement comme une pierre qu'ils n'écoutent pas. Malgré ce qu'ils ont vécu. Alors je veux te dire à toi, avant de continuer, tu as vécu des choses avec Dieu. Tu as eu des temps où il s'est révélé à toi, où il t'a parlé, où il t'a touché. Tu as eu des moments où le Seigneur a réchauffé peut-être ton cœur, tes pensées, peut-être cette maladie, ce problème, ces choses qui t'embêtaient. Le Seigneur est venu et a fait un miracle, a accompli une chose. Comme pour ces témoins qui ont un plan, un point de départ, tu as eu simplement ces moments vécus. Mais des fois, il arrive qu'on nous... C'est là où on perd la force. Lorsqu'on oublie ce que Dieu fait pour nous. Israël a oublié. Ils ont oublié d'où ils venaient. Ils ont oublié la puissance du Dieu qui les accompagnait. Ils ont oublié la force et l'impact de ce Dieu-là. Peut-être dans ce que tu vis, tu oublies que tu as un Dieu puissant
Tu as un Dieu qui accomplit des choses. Que tu as une force avec toi qui dépasse même ce que les hommes peuvent imaginer. C'est Dieu qui ouvre la mer. C'est Dieu qui fait tomber le feu. C'est Dieu qui ramène l'étape de la loi. C'est Dieu qui vient transformer des vies. Alors le contexte est que le peuple est livré aux mains de Madian. Et la Bible, donc, en Juge 6, nous précise que pendant 7 années. Donc imaginez, vous étiez captifs, esclaves, arrêtés, sans vie. Dieu vous montre sa gloire. Et vous retombez. Dans le sens où, en fait, oui, c'est bien, mais voilà, mais Dieu fait exprès. Il les livre entre les mains de Madian parce qu'il y a eu des histoires, c'est encore long, qui sont passées. Le Seigneur a laissé faire pour que sa gloire puisse dater. Israël a été dominé totalement. Le même peuple qui a vu la main de Dieu. Israël a été simplement châtié parce qu'ils n'ont pas su reconnaître, su conserver cette grâce, cette force qu'ils avaient en eux, simplement. Alors le Seigneur, dans tout ça, comme toujours, vient toujours vers une personne, ou vers toi, aujourd'hui peut-être, et vient susciter en nous cette envie de se dire ou de rappeler, peut-être aux uns aux autres, ou à toi-même, qu'en fait, tu as un Dieu qui est fort. Imaginez les prodiges qu'ils ont vus et un peuple de Madian. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire devant le peuple? Mais deux fois, dans les circonstances de la vie, on se met dans une posture, on se dit, ah là, c'est compliqué. Mais tu oublies ce Dieu qui t'a libéré, qui t'a emmené jusqu'à là où tu es aujourd'hui. Pour être un bon témoin, il faut bien connaître quelle est ta force, peut-être même aussi tes faiblesses. Parce que c'est par là que tu vas pouvoir impacter. C'est par là que tu vas pouvoir faire des choses, témoigner pour la gloire de Dieu. Dans Juge 6, 14, l'Éternel se tourna vers lui et dit, donc à Gédéon, va avec cette force que tu as. Donc le thème vient de là. Et délivre Israël de la main de Madian. Et il précise bien, n'est-ce pas moi qui t'envoie? Dans d'autres versions, on dit, là c'est une question, n'est-ce pas moi qui t'envoie? D'autres versions, on affirme, c'est moi, l'Éternel, qui t'envoie, ou c'est moi, ton Dieu, qui t'envoie. Donc du coup, ça peut prendre la forme d'une question, mais c'est en fait une affirmation. Comme quand il dit à Moïse, en fait, vas-y, va et je serai avec toi. Seigneur, mais j'irai. Oui, je vois le feu, je vois cette période où j'ai vécu, mais est-ce que j'aurai la force d'aller combattre ce pharaon qui est tellement grand? En plus, j'ai vécu avec lui, donc deux fois le péché vit et grandit avec nous. Hein. Et on est là, on se dit, mais c'est impossible que je puisse lutter contre ça. Et il a dit à son Dieu, mais je connais les princes d'Égypte. Je connais ce système. J'y étais. Comment vais-je faire? Peut-être que tu connais ta situation. Depuis des années. Je dis non. Tellement tu es resté à côté de moi, mais c'est impossible que je puisse m'en débarrasser. C'est impossible que je puisse vaincre. Et je ne peux pas être témoin efficace ou un témoin qui a un impact, parce que au fond de moi, je sens en fait cette force qui ne veut pas me lâcher. Et deux fois, c'est ce que nous vivons. Les jours. Seigneur, je veux témoigner, je te rappelle de l'Égypte. Seigneur, je veux agir pour ton œuvre, l'Égypte. Seigneur, je veux mieux servir cette année, l'Égypte. Seigneur, je veux me donner plus encore pour toi, l'Égypte revient. Seigneur, dans cette église, je veux travailler, faire en sorte que l'église puisse grandir, que la croissance que je me donne. Et là, quand tu rentres chez toi, l'Égypte, je dis, en fait, je connais mon problème. Suis-je capable? Je veux te dire ce matin que tu es totalement capable.
Parce que ce n'est pas les hommes ou les œuvres qui qualifient, mais c'est le Seigneur qui te qualifie. C'est lui qui donne la force et ce qui est bon avec lui. Hein. Comme un soldat, quand il donne la force, il donne la foudre. Donc, il t'équipe pour aller et pour faire ce que tu es appelé à faire. Alors, Gédéon est choisi, mais tu es aussi choisi de Dieu. Je suis aussi choisi. Il n'y a pas que ceux qui ont vécu cette époque qui ont reçu cette grâce. Il y a juste un problème peut-être de confiance. Est-ce que tu as vraiment confiance? Est-ce que tu as réellement remplacé le mot confiance par te lâcher prise? Est-ce que tu l'as? Et lorsque tu as cette confiance, change. Il y a juste le drapeau d'avant, un mot que j'ai mis, une phrase que j'ai mis en bas, et tout un message. Peut-être que plus tard on pourra développer pendant un message. Il a fallu que Josué puisse atteindre une dimension de foi et de confiance pour accomplir sa mission. Et la totale dépendance. Totale dépendance, on peut aussi dire total dépendant. C'est-à-dire que je suis tellement dépendant de Dieu que je n'ai pas d'autre choix que, en fait, d'être dans sa volonté. C'est-à-dire que ma vie est totalement dépendante de Dieu. Tout ce que je fais dépend de sa puissance, de sa grâce. Donc je vis comme dans une sorte de sphère où je sais que je suis là, mais en fait, ma vie appartient à Dieu. Et qu'en tout moment, lorsqu'il me dit, même quand c'est une folie, Samuel, fonctionne comme ça. Comme je suis totalement dépendant à lui, comme ça. Et oui, il y a aussi une bonne dépendance. Il n'y a pas que des mauvaises dépendances. Je veux t'encourager, mon frère, ma soeur, à être dépendant à être dépendant de simplement sa volonté, de sa présence. C'est là même la base de la force. Josué, cette personne qui a vécu pendant cette période, cette captivité. Et dans Justice, on précise même que lorsque les Madianites venaient attaquer, ceux qui ont vécu la puissance de Dieu en live se cachaient dans des grottes. Vous vous rendez compte? Donc, je suis conscient de qui je suis. J'ai vu la main de Dieu. J'ai vu sa puissance. J'ai vu le plan. Il m'a emmené. J'ai vu les prophéties. Moïse arrivera. Le libérateur est arrivé. J'ai vu ceci. Mais lorsqu'on me livre devant un combat qui me dépasse, une chose qui commence un peu à me troubler, et lorsque l'ennemi arrive, qu'est-ce que je fais? Je me cache dans ma voiture. Et des fois dans les films, on le voit. Hein. La personne est oppressée, attaquée, simplement. Et qu'est-ce que la personne fait? Dans sa voiture, de fois, on voit les images, hein, dans la voiture, sur le volet là. Ok. Et parce que quoi? Je te dis qu'au dehors, c'est chaud. Si je sors là, c'est compliqué. Il y a un esprit qui me suit. Il y a une chose qui va me renverser. Le monde, je préfère peut-être rouler. Des fois, il y en a qui aiment ça. Hein. Je veux prendre le volant et aller jusqu'à où j'irai. Parce que je me sentirai peut-être plus libre. Mais tu es libre en Jésus. Mais tu ne le sais pas. Juste te rappeler que ce peuple, comme toi, comme moi, à un moment donné qui était bloqué, lorsqu'il recevait des attaques, se cachait des grottes. Vous vous rendez compte? Enfant de Dieu, tu ne sais pas la force qui est en toi. Tu te caches dans ta chambre. Tu te caches dans ta cuisine. Peut-être à la gare, tu dis non,
Je me cache dans un coin. Je vais te dire simplement que n'aie pas peur et aie confiance en la force qui est mise en toi. Une anecdote. Avec le peu de temps, ministère, et rien. Le peu de temps de ministère que j'ai eu, des années déjà passées, j'ai appris tellement de choses étant dépendant de Dieu que ce que j'aurais pu apprendre en étant peut-être un chrétien passif et que je vis ma vie en quoi. Et j'ai compris une chose sur la dépendance comme Gédéon, c'est qu'à un moment donné dans la vie, tu prends des décisions, mais finalement, en fait, tu ne sais même pas où Dieu t'emmène. C'est fou, hein? Je prends une décision, je veux servir, je veux suivre, mais en fait, tu ne sais pas vraiment où il t'emmène. C'est quelque chose de... Quand on y pense, on se dit, mais il n'y a que la foi qui peut t'emmener à cette dimension-là. Foi, confiance en Dieu. Et le jour où le Seigneur me convainc d'aller me former à Bordeaux, à l'ITB, l'école biblique ADD. Mais en fait, en ce moment-là, je me dis, oui, j'y vais. Mais en vrai, je ne sais même pas ce que je vais faire après. Je n'aurais même pas prévu un jour être là, en train de prêcher. En quittant Orléans, où j'ai grandi, aller à Bordeaux, je n'imagine pas que plus tard, je serai peut-être à Paris, en région parisienne. Ce n'est pas ma zone. Peut-être que je vais rentrer chez moi. Elle dit que je me laisse conduire parce que le Seigneur m'a dit, Samuel, lève-toi. Allez, vas-y. Je n'ai pas réfléchi. Peut-être que je n'aurais pas rencontré mon épouse. Parce que les circonstances de l'école biblique ont fait que, par des micmacs, on se rencontre. Non mais, deux fois, on en rigole, hein, on en parle, mais deux fois, Dieu veut juste que tu dises oui. Oui, j'y vais. Oui, Seigneur, je m'abandonne. Oui, Seigneur, je suis. Oui, Seigneur, je n'ai pas les moyens de payer l'école biblique. C'était fou quand même. Hein. Je suis parti sans rien. J'ai envoyé mon dossier, tout ça, accepté et tout. Quand j'arrive, je paye peut-être les 3 premiers mois, j'avais un peu de réserve et tout. Et là, plus rien. Je dis bon, là, maintenant, je vais voir si vraiment tu m'as appelé. Si tu ne m'as pas appelé, le vieux, là, le directeur, il va me virer dans quelques semaines. Et incroyable. Je n'étais même pas membre du mouvement ADD. Une église indépendante qui n'avait rien à voir. Fils, pasteur protestant. Église protestante, n'a rien à voir. Grandi à l'église baptiste. Rien à voir. Je me retrouve chez les ADD. Donc, le parcours est bizarre. Mais sauf que c'est ça en fait. Lorsque tu fais confiance à Dieu, peu importe là où tu es, si Dieu a placé en toi une semence, elle ne peut que germer. Ce n'est pas parce que j'ai grandi là, ou parce que j'ai vécu là, parce que je connais un tel ou un tel, que les choses vont aller. Moi, j'ai vu des personnes à l'école biblique qui sont purement grandis à l'aider et qui aujourd'hui ne savent toujours pas où ils vont aller parce qu'ils ont la formation, mais ils n'ont pas peut-être ce déclic, pouvoir servir, faire des choses. Ça viendra avec le temps. Mais moi, pareil comme eux, je ne savais rien. Et le directeur, je crois 2 mois après, les impayés, parce qu'on mangeait tous les jours. Hein. On est logé, on mange. Donc au bout de 2 mois, on sent que tu ne payes pas. Hein. Ça, c'est sûr. Je suis convoqué. Je suis convoqué, mais moi, je sais pourquoi on me convoque. Hein. Et j'arrive, il me dit, ouais, Samuel, ça va, oui, mais j'ai remarqué depuis un moment,
Qu'est-ce qui se passe? Bah, écoute, moi, je suis venu par la foi. J'ai écouté une voix. Le Seigneur m'a dit, va te former. Vas-y, je suis venu. Là, je n'ai plus d'argent. Tu veux que je fasse comment? Et soit je rentre chez moi, soit je reste. Et cette période-là, des turbulences commencent. Des turbulences, mais graves. C'est-à-dire que, comme j'étais devenu peut-être dans ma tête avec des pensées instables, je commençais à avoir peut-être des comportements, un caractère un peu dur. Je me renferme. Je parle aux autres, mais de façon crue. Le matin, on se réveille. Tous les matins, on avait culte à 8 h. On se réveille, t'entends la sonnette et tout, c'est le culte, on y va. Tous les lundis au dimanche, tous les jours. Là, je sors de ma chambre, là, je vais. Ça va, frère? Sans plus. Mais c'était parce que je vivais cette frustration. Je dis, mais Seigneur, en fait, tu m'as envoyé ici. C'est comme quand on envoyait, je sais pas moi, le prophète Élie dans des déserts, tu as envoyé, je sais pas moi, Josué aller peut-être se livrer, j'en sais rien, mais pourquoi tu m'as envoyé ici? Le directeur me dit, Samuel, sois tranquille, trouve une solution. Il dit, comme il n'aimait pas trop donner d'assurance aux élèves, c'est une bonne chose. Hein. C'est-à-dire que nous, l'école publique, c'est pas non, tu deviendras grand. Je dis non, ça n'a rien à voir. Tu deviendras serviteur d'une grande église. Nous, on lavait les assiettes. L'école publique. On nettoyait les toilettes. Hein. On faisait le ménage. Il disait, c'est ça votre vocation pour le moment. Il me dit, j'ai vu en toi un cœur. Sers, c'est bien. Tu as un cœur de serviteur. Pour le moment, tu restes là. Quoi? Ok. Et je vous assure que j'ai fait 2 ans à l'école publique sans rien payer. Je sortais avec mon diplôme. Et pourquoi je le dis? Le plus important pour moi, ce n'est pas le diplôme. Hein. Des fois, on se trompe. On cache notre force pour des écrits et autres. Non. C'est ce que j'ai vécu là-bas. Cette relation qui a grandi, cette confiance. Et je me suis encore plus laissé, c'est-à-dire que libre à ce que la grâce de Dieu puisse se manifester. Parce que si je n'avais pas cette volonté d'écouter la voix de Dieu et de rester, je ne serais peut-être pas ici avec vous. Je le dis à toi, peut-être dans la situation où tu es, où le Seigneur t'envoie, peut-être tu te dis que non, en fait, je ne peux pas. Vous vous rendez compte? On est logé dans un château à Bordeaux. Tu vois ton dortoir, tu es bien. Tu te dis, mais en fait, je fais quoi ici? Je suis un imposteur. Mais non, tu n'es pas un imposteur. Ta place est dans l'église. Ta place est dans l'œuvre du Seigneur. Ta place est dans la pensée de l'œuvre. Et ta place est ici. Parce que cette place, ce n'est pas des hommes qui nous la donnent, mais c'est Dieu qui la donne au travers du Saint-Esprit qui nous convainc. Alors, 3 principes clairs et bien pour gagner des batailles. Les batailles de la vie, les batailles du quotidien. Ces 3 principes sont peut-être aussi des forces ou des piliers pour toi. Ils vont peut-être t'accompagner dans ta capacité à pouvoir simplement entrevoir la grâce et la volonté de Dieu. On les verra pas à pas, avancer avec la stratégie de Dieu. Respecter l'orientation du Seigneur, très important. Et le dernier point, dépasser nos limites dans l'obéissance à Dieu ou pour Dieu. Pour mieux comprendre, on revient sur Gédéon. On recentre. Avancer avec le plan de Dieu, la stratégie. On va lire ensemble Juge 7, le verset 2. Juge 7, le verset 2 nous dit: L'Éternel dit à Gédéon, le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains. Il pourrait en tirer gloire contre moi et dire, c'est ma main qui m'a libéré. On a un premier principe qui ressort de là, c'est la soumission. Mais il faudra bien décortiquer les versets. Moi, j'aime bien, quand je lis les versets, bien lire entre les lignes. Ça rentre bien dans ma tête et ça me permet d'avancer. Et l'Éternel dit,
le peuple que tu as avec toi est trop nombreux. Vous vous rendez compte? On va aller se battre contre un ennemi qui est un peuple. Nous, on a mis en place une armée, donc un plan, comme le premier verset de Proverbe. Hein. Donc on a réfléchi, on a mis, bon, comme ils sont nombreux, il nous faut 1000 soldats, 1500. Les autres iront à l'ouest, d'autres à l'ouest, d'autres au centre. Quand je vais siffler, ceux de gauche ils rentrent, de droite ils rentrent et on gagne. Je dis non, 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 non. Ce n'est pas comme ça, Gédéon. Moi, avec moi, ce n'est pas comme ça. Et l'ironie, je disais, de Dieu, c'est que, en fait, Dieu peut leur rappeler par ça qui il est. Donc, avec Moïse, il a terrassé l'Égypte. Il a dit, Josué, sois tranquille, Gédéon, sois tranquille. Il faudra appliquer ma stratégie. Parce que si tu y vas avec le plan des hommes, ils ne diront jamais que c'est Dieu qui vous a secouru. C'est ça en fait que Dieu veut faire. Si tu y vas avec ta stratégie ou avec la puissance des muscles, ils diront jamais que c'est Dieu qui a fait. Ils diront, ah tiens, cette fois-ci, ils se sont organisés, ils sont venus plus nombreux. Bon, aujourd'hui, au moins, ils ont vaincu. Mais Dieu veut montrer au peuple ennemi que lui, sa stratégie, lorsqu'elle marche, de 1, elle va terrasser, de 2, elle fait mal, de 3, tu vas réfléchir à 2 fois avant de revenir. Attends, comment 300 personnes devant un peuple nous tapent tous? C'est pas possible. Mais quel Dieu ils ont? Dans la vie, des fois, c'est ce qu'on vit, on se dit, moi je vais faire des choses comme ça. Voilà, il y a le voisin qui me dérange. Alors, je vais sortir toquer. Agenouille-toi et prie, frère, c'est mieux. Des fois, il y a des choses au travail, c'est compliqué. Hein, le responsable fait ci, te dit, demain au boulot là, il va sentir mes pieds passer. Frère, laisse ça. Dieu fonctionne différemment. La force de Dieu, ce n'est pas les muscles. La force de Dieu, c'est sa volonté et sa stratégie. Et il précise bien, il pourrait en tirer gloire contre moi. Donc si vous allez comme vous allez là, vous gagnez. Parce que Dieu sait tout. Il sait que là, le moment est venu pour qu'il gagne. Donc c'est un temps providentiel. C'est-à-dire que qu'on le veuille ou pas, le temps fixé par Dieu, ils vont gagner. Donc que tu le veuilles ou pas, tu vas gagner. C'est-à-dire que peu importe les circonstances, peu importe les armes, Dieu sait que le temps est venu pour son peuple d'être libéré. Les amis, dans ce plan-là, et il sait à quel moment les sortir. Mais comme il sait que peu importe ce qui va se passer, vu que Dieu est avec toi, que je veux gagner, c'est bon, que ça passe bien aussi, ils ont ma stratégie. Parce que toi, tu te poses des questions, et Dieu, lui, connaît déjà ce qui se passera. Il connaît déjà l'avenir. Il sait ce qui se passera cet après-midi. Quand tu prends ton volant, tu démarres, Dieu est déjà, il sait déjà tout. Donc, pour que ça puisse bien se passer, il va mettre en place son plan. Moi, j'appelle l'ironie de Dieu. C'est-à-dire qu'il aime bien me rappeler en fait que vous êtes insignifiant et vous êtes grand lorsque je suis avec vous. Et des fois, on l'oublie. Et il dit, c'est ma main qui l'a délivré. Là, on voit du coup simplement la soumission de Dieu. Maintenant, Dieu donne sa stratégie. On va lire ensemble, Juge 7, 5 à 6. Il dit, maintenant que tu as compris, Gédéon écoute. Il dit, il donne les instructions. Gédéon fait descendre des gens en bas, va vers le lac, et vont aller boire, il dirait quoi faire. Ça, c'est les versets d'avant, parce qu'ils sont liés. Ça prend du temps. On va direct au 5, au 6. Juge 7, 5, 6. Gédéon fit descendre le peuple vers l'eau, comme je l'avais dit. Et l'Éternel dit à Gédéon, tous ceux qui lapperont l'eau avec la main, les séparera de se mettront à genoux. Boire. Ceux qui lapèrent l'eau en la portant à la bouche, comme leurs mains furent nombre, 300 hommes, et tout le reste du peuple se mit à genoux boire. Donc Dieu clairement là vient nous expliquer quelle stratégie. Ceux qui vont s'agenouiller pour boire, à part.
ont la paix à part. Ceux qui ont la paix étaient donc de 300. Dieu dit 300. On voit souvent des films. 300 hommes, 300 soldats. Les Romains de fois ils sortent et 300 pour l'attaquer. Ça ne vient pas d'eux, hein, c'est la Bible. Des fois on prend des choses de la Bible pour faire quelque chose de... Voilà. Donc là où l'ennemi attend une armée venir, Dieu fait comprendre à Gédéon, c'est avec 300 hommes que tu... C'est tout. Alors, ta situation, si on te plaçait là, est-ce que tu obéirais? Cette année où on t'a terrassé, je te dis va avec 300 personnes. Est-ce que tu serais d'accord? Si tu comprends la volonté de Dieu, tu seras totalement d'accord et la victoire sera certaine. Malgré les difficultés, il a respecté ce que Dieu voulait. Il n'a pas vu aux 7 années passées de combat, il a juste obéi. Comme il est simplement dépendant de Dieu, obéi. Il a suivi les ordres du Seigneur et simplement la vision qu'il avait du combat est devenue la vision de Dieu pour le combat. Des fois, nous avons une vision que nous voulons nous appliquer, mais appliquons la vision. Appliquons le plan de Dieu pour le combat. Et le troisième point, le dernier, dépasser nos limites dans l'obéissance de Dieu. Nos limites, c'est quoi? Gédéon, pour moi, quand on lit bien la parole de Dieu, n'était pas forcément un leader dans le peuple. Hein, et il a pu, au travers de ça, développer un leadership. Leadership pour mener ces 300 hommes vers la victoire. Vous lirez tranquillement Juges 6, 7, 8, lisez, vous comprendrez vraiment l'histoire, que c'est quelque chose de tellement inspirant que nous devons simplement abreuver. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut briser les limites. Limitation de la pensée, limitation de la réflexion, l'intellect qui vient prendre le dessus sur le spirituel. Juste faire en sorte que le Seigneur puisse agir dans nos vies, comme lui il peut. En tant que chrétiens, nous avons des capacités, des talents qui sont propres à nous. Mais nous devons simplement nous soumettre avant tout à la volonté de Dieu et surtout à son plan. Être à son écoute et suivre à la lettre stratégie, même lorsque on ne comprend pas, lorsque c'est confus. Pour réussir et entreprendre, pour sortir des difficultés, pour être un bon témoin, être un bon chrétien, être un bon enfant de Dieu et se laisser totalement diriger par lui. Ne voyons pas au nombre que nous sommes, au nombre de personnes peut-être qui manquent, au nombre de ci, de ça, mais voyons à ce que Dieu veut. Pour ta famille, peut-être ne vois pas ce que peut-être ta famille est éloignée, ta famille est peut-être distante, mais vois à ce que Dieu attend de toi. Et concentre-toi sur la vision et sur la provision. On va juste prendre un temps et